Au cas où tu ne le savais pas encore, l'univers est grand. Surprenant, je sais. Selon certains, il serait d'ailleurs trop grand pour que nous soyons les seuls à y vivre. Il s'agit surtout de savoir où chercher, et les scientifiques du programme de la NASA nommé TESS viennent peut-être de tomber sur un indice important de cette chasse au trésor intergalactique. Le satellite de recensement des exoplanètes en transit a été lancé en avril 2019 dans le but de localiser les planètes se trouvant en orbite autour des étoiles les plus proches. Dans le langage des astronomes, ce recensement s'appelle transit planétaire. L'une de ces étoiles est la minuscule GJ 357. Un nom pas très accrocheur, c'est vrai. Bon, proche est un terme très relatif, puisque GJ 357 se trouve à environ 31 années-lumière de la Terre. Si nous essayons d'y aller aujourd'hui à l'aide de notre technologie moderne, il nous faudrait plus de 660 000 ans pour y arriver. Ça fait quand même un long trajet. C'est donc trop loin pour que les humains puissent s'y rendre physiquement, mais suffisamment près pour se faire une idée de ce à quoi cette planète peut ressembler. Grâce au TESS, les astronomes de la NASA ont découvert une planète en orbite autour de cette lointaine étoile. Étant bourrés d'imagination, ils ont nommé cette nouvelle planète GJ 357b. B, et où serait donc la A ? Eh bien, on pense que cette planète est environ 22% plus grande que la Terre et 11 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Les scientifiques ne savent pas si cette planète est dotée d'atmosphère, mais ils peuvent certifier qu'il y fait vraiment très chaud. Quelle température exactement ? Eh bien, il est difficile d'obtenir une mesure exacte, mais la température en surface est estimée à 250 degrés Celsius, donc assez chaude pour faire fondre de l'étain. Cette planète ne peut pas accueillir la vie telle que nous la connaissons, mais les astronomes sont tout de même ravis de l'avoir trouvée. Les scientifiques ont déjà découvert de nombreuses planètes hors de notre système solaire, mais GJ 357b est l'une des plus semblables à la Terre. En fait, c'est l'une des rares planètes dont l'atmosphère pourrait être étudiée par les scientifiques, une fois qu'ils auront déterminé si elle en a une bien sûr. Mais cette découverte, aussi importante qu'elle soit, n'a pas mis longtemps à être éclipsée. Tapis dans l'ombre de cette terre ardente, comme l'appelaient les astronomes, se trouvent deux autres planètes. L'une d'elles, GJ 357d, est même juste assez loin de son étoile pour accueillir potentiellement la vie. J'aimerais marquer une pause et m'adresser à tous les astronomes qui nous regardent. Il faut qu'on parle sérieusement des noms que vous donnez aux planètes. Je comprends, il y en a beaucoup, mais il doit bien y avoir un moyen plus simple de les distinguer que des numéros de plaques d'immatriculation interstellaire. Je ne dis pas que chaque planète a besoin d'un vrai prénom, mais je pense simplement que si les explorateurs du 19e siècle arrivaient à trouver un nom propre à chaque masse rocheuse découverte au large des côtes antarctiques, nous pourrions en faire de même pour les planètes les plus importantes. J'aimerais juste avoir un moyen plus naturel de les différencier, c'est tout. Que pensez-vous de ça ? Je vais laisser la parole au public. Comment penses-tu que ces nouvelles planètes devraient s'appeler ? Écris-le dans les commentaires. Je te garantis que ça ne pourra pas être pire que les noms qu'ils leur donnent actuellement. Quoi qu'il en soit, si tu veux te mettre à baptiser les nouvelles planètes, il vaut mieux en connaître un peu plus sur elles. Revenons donc à GJ 357d. Comme je l'ai dit, son orbite se situe à l'intérieur de la zone habitable de son système solaire. Elle est donc assez chaude pour accueillir la vie, mais pas trop pour la faire griller. Elle est environ 20% plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, mais GJ 357 est beaucoup plus petite que cette dernière. Malgré sa proximité, GJ 357d reçoit à peu près la même quantité d'énergie que Mars. Les scientifiques de la NASA estiment que cette planète a une température moyenne d'environ -50 degrés Celsius. C'est froid, même par rapport à l'intérieur de l'Antarctique. Mais bien que je ne veuille pas forcément y passer mes vacances, il est techniquement possible pour les humains d'y survivre. Si l'atmosphère de cette planète est suffisamment épaisse, sa température réelle pourrait être beaucoup plus élevée, ce qui augmenterait la probabilité que nous puissions un jour trouver de la vie sur sa surface froide. La deuxième caractéristique la plus notable de cette planète polaire est sa taille. Alors que la cauchemardesque GJ 357b est à peine plus grande que la Terre, sa frileuse cousine est énorme. Elle fait plus de 6 fois la masse de notre planète et potentiellement 2 fois sa taille. Il n'est donc pas étonnant que les astronomes l'aient surnommée la Super Terre. Une telle masse signifie également que GJ 357d a une gravité beaucoup plus importante que celle que nous connaissons sur Terre. Cela affecterait sans doute tout genre de vie qui s'y développerait, et ce, d'une manière que nous ne pouvons que difficilement imaginer. Cette gravité induirait aussi un autre problème de taille pour n'importe quel type de vie intelligente s'y développant.
Je ne m'attends d'ailleurs pas à recevoir de visite extraterrestre pour les mêmes raisons qui font que les humains ne se rendront probablement jamais sur GJ 357d. Il est difficile d'exprimer objectivement à quel point cette planète est éloignée. J'imagine aussi que toute vie s'y trouvant potentiellement trouverait la Terre aussi inhospitalière que leur planète peut l'être pour nous, surtout s'ils atterrissent à Miami. Nous sommes sur le point de toucher la surface. C'est un petit pas pour Astrus. Aïe, c'est chaud! Reçu, on rentre. Pourtant, si une forme de vie intelligente s'y développait, on peut facilement imaginer qu'elle finirait tôt ou tard par tourner ses antennes vers les étoiles. Et c'est là que la gravité de la planète deviendrait encore un obstacle. Il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et d'argent aux humains pour parvenir à mettre notre premier satellite en orbite. Avec une attraction gravitationnelle plusieurs fois supérieure à celle de la Terre, la concrétisation des voyages spatiaux n'en est que plus compliquée et intimidante. Le poids du carburant nécessaire pour atteindre la vitesse d'évasion pourrait être trop lourd pour n'importe quel vaisseau spatial. Les scientifiques ont estimé que pour atteindre notre Lune, depuis une planète 10 fois plus massive que la Terre, il faudrait près de 450 000 tonnes de carburant juste pour le décollage. Même les estimations les plus généreuses de la taille de GJ 357d ne la disent pas aussi massive. Mais même à 6 fois la masse de la Terre, la gravité de la planète représenterait toujours un énorme défi pour tout programme spatial extraterrestre qui pourrait y vivre. Toute exploration spatiale qu'il tenterait d'effectuer devrait très probablement se faire à distance, en se concentrant sur des observations qui se trouvent au sol plutôt qu'à l'aide d'engins spatiaux et de sondes. Cela est sans doute décevant pour tous les fans d'OVNI, mais ne laissez pas tomber, la vérité est peut-être encore ailleurs. Maintenant, il est intéressant de noter que les astronomes n'ont pas encore été en mesure de voir directement ces planètes. Le TESS n'a découvert la planète B, qui est chaude et massive, que grâce à sa silhouette lorsqu'elle est passée devant son étoile. C'est d'ailleurs ainsi que l'on découvre la majorité des exoplanètes. La deuxième méthode est d'utiliser les mathématiques. Les astronomes utilisent des équations très complexes pour modéliser des choses telles que l'orbite d'une planète. Quand quelque chose ne semble pas logique dans la manière dont un corps céleste se déplace, ces équations peuvent expliquer pourquoi. Comme C et D ne sont jamais passés entre la Terre et GJ 357 pendant le mois où TESS a capturé des images de l'étoile, nous n'avons pu étudier ces planètes qu'indirectement. En combinant les images obtenues des observations du monde entier, les astronomes ont pu confirmer l'existence de la planète D en observant les changements de la lumière émise par GJ 357. Quand elle s'assombrit, cela signifie que quelque chose, comme une planète, passe devant elle. La planète du milieu, appelée GJ 357c, juste pour rendre les choses plus compliquées, ne nous a même pas offert son ombre. En raison de son orbite inhabituellement inclinée, cette planète ne passe jamais entre la Terre et son étoile. Typique des enfants situés au milieu, non ? Nous savons qu'elle existe uniquement grâce à la manière dont sa gravité dévie la lumière émise par son étoile. Ceci se traduit par de faibles changements dans la teinte de l'étoile que les astronomes peuvent utiliser pour estimer la taille et la proximité de la planète concernée. Ce que nous savons depuis peu, c'est que cette planète représente presque 3 fois et demi la masse de la Terre et qu'une année y dure à peine plus de 9 jours. Elle est également 2 fois plus proche de GJ 357 que notre candidate potentielle et sa température de surface est estimée à environ 125 degrés Celsius. Ce n'est pas encore la température de fusion de l'étain, mais c'est encore assez chaud pour faire cuire un rôti. Bien que la mission TESS de la NASA puisse s'attirer une grande partie du mérite d'avoir découvert ces planètes, ce n'est pas la seule entité responsable. Les données recueillies par les observatoires d'Hawaï, du Chili et d'Espagne ont toutes contribué à confirmer l'existence de GJ 357b et ont été essentielles pour identifier les 2 autres planètes. Ceci confirme à quel point certaines des plus grandes découvertes ne sont possibles que si nous travaillons ensemble. Si on travaille ensemble assez longtemps, on trouvera peut-être même un jour quelqu'un à qui parler dans l'espace. En attendant, on ne peut que continuer à chercher. Et peut-être qu'on pourrait déjà apprendre à mieux communiquer rien que sur Terre. Alors, tu as des idées pour ces noms de planètes ? A, B, C, D ? Ou alors Amour, Terra Nova, Britney ou Serge ? Quoi que tu trouves, ne garde pas tes idées pour toi. Fais-les nous connaître dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends avant de partir à la recherche de nouvelles planètes. Oui, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur la vidéo de droite ou de gauche et profite du spectacle. Et souviens-toi, reste cool et prends la vie côté sympa.